Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour Anissa. Alors, Bonjour Emmanuel. Olivier a eu l'élégance de vous laisser nous en parler plus en détail. Le cambriolage du musée du Louvre, qui est très présent dans les journaux également ce matin. Le vol de ces 8 pièces de joaillerie, la France est sidérée. Mais ce n'est pas une surprise pour tout le monde. Vous allez nous expliquer ce matin. La Cour des comptes, en effet, s'apprêtait à publier un rapport alarmant sur la sécurité du Louvre. Oui, dans les prochaines semaines, mais tout de suite après ce rocambolesque fric-frac, certaines observations ont fuité et les alertes sont relatées par exemple dans le Figaro. Ça donne l'impression que la sécurité du Louvre ressemblait à celle du radeau de la Méduse qu'on peut voir salle 700, le radeau de la Méduse de Jéricho. Qu'on puisse s'y rendre comme dans un livre-service avec un matériel de bricoleur du dimanche, un monte-charge de déménagement et une disqueuse semble finalement peu étonnant. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce pré-rapport ? Vous savez, la Cour des comptes fait ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire compter. Elle a par exemple compté les caméras de surveillance dans le Louvre. Sur 73 000 mètres carrés d'exposition, il y avait en 2024 432 caméras, c'est-à-dire autant que dans un grand centre commercial. Je suis allée vérifier. 40% seulement des salles de musée sont équipées d'au moins une caméra. Dans l'aile Richelieu, les 3/4 des espaces n'en ont aucune. Le Louvre, c'est le cyclope Polyphème assis sur son rocher, sculpture visible, salle 104. Il ne voit que d'un œil et encore pas très ouvert. Et le musée n'y remédie pas. Alors visiblement au compte-gouttes, le Louvre implante des caméras quand il refait des salles, c'est-à-dire très lentement. En 5 ans, 138 nouvelles caméras seulement ont été installées dans le musée. Et la Cour des comptes est sévère. Elle évoque un manque de volonté de la direction du musée, des dépenses qui ne suivent pas les besoins, qui sont visiblement connus de tous et notamment du personnel. Ce personnel qui, en juin dernier, notait le sous-investissement chronique dans la sécurité pour le matériel et le personnel, et puis qui soulignait aussi le délabrement global du Louvre. Ça va au-delà de la simple affaire des caméras. La Cour des comptes pointe un mal dont on a désormais pris l'habitude, l'inefficacité. Les études pour les systèmes de sécurité et de sûreté sont incroyablement longues. Elles prennent parfois plusieurs années. Oui. Et c'est aussi vrai pour la sécurité incendie, pour le désenfumage et les infrastructures techniques. Tout se délite et rien n'avance. C'est la nef des fous de Jérôme Bosch qui est un des trésors du musée. Mais c'est parce que le Louvre manque de moyens? Non. Le Louvre, c'est 317 millions de recettes en billetterie, mécénat et subventions l'an dernier. Des recettes qui augmentent avec le nombre de visiteurs qui va dépasser les 10 millions cette année. Ça a même permis au musée de réaliser 19 millions d'euros de bénéfices en 2024. Donc non, le Louvre ne crie pas misère. Il y a quelques mois, la direction du musée s'est engagée avec l'État à rattraper le temps perdu et à tout mettre à niveau d'ici à 10 ans. Mais c'est terriblement long, 10 ans. En attendant, le Louvre, c'est comme une Vénus de Milo ou une victoire de Samothrace, les bras ballants ou plutôt totalement manchots quand il s'agit d'assurer sa sécurité. Et évidemment, personne ne semble prêt à endosser la responsabilité du désastre. Merci de nous avoir passé en revue. C'était une petite visite. Ouais, une petite visite virtuelle. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1. Allez, on vous souhaite une excellente journée.